Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez, que Dieu soit béni. Encore une fois, on s'excuse pour ce retard. On a eu des imprévus. En tout cas, veuillez nous excuser, que Dieu aussi nous pardonne. Donc, sans tarder, on va prier pour demander l'assistance de Dieu. Éternel Dieu des armées, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de parler de toi, parce que sans ta grâce, nous sommes perdus. Pourquoi la grâce? Parce que c'est toi qui es l'auteur de toutes choses. C'est toi qui mets en œuvre toutes choses. Nous voulons vraiment, oh Dieu, que tu nous assistes. Nous voulons vraiment, oh Dieu, que tu puisses te saisir, oh Dieu, de cette opportunité, de ce moment, Seigneur, pour parler, ce moment, oh Dieu, pour nous édifier. C'est le moment, oh Dieu, pour nous montrer le chemin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, toujours dans notre thème sur le fondement, on a compris que la foi chrétienne est aussi comme une maison. Comme toute maison, il n'y a pas de maison qui peut tenir sans fondement. C'est-à-dire, nous avons besoin d'une fondation. Sans fondation, la maison ne peut pas tenir. Si la fondation n'est pas bonne, la maison aussi ne va pas durer. Quelle que soit la beauté extérieure, si on a vu le premier fondement, c'était la Bible, la parole de Dieu. Pourquoi la Bible, la parole de Dieu? Parce que quand on parle de la foi chrétienne, en premier lieu, c'est la Bible. Tout ce que nous connaissons, c'est la Bible. C'est par la Bible que nous connaissons Dieu, nous connaissons Jésus, nous connaissons le salut. C'est là parce que la Bible est la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui peut nous dire des choses cachées, c'est Dieu qui peut nous dire des choses à venir. Alors Dieu a choisi de lui-même d'inspirer ses serviteurs pour qu'ils mettent ça par écrit pour en conserver le souvenir. Donc c'est très important, mes bien-aimés, d'avoir ça en tête. C'est pourquoi on conseille toujours aux chrétiens de lire la Bible, de méditer la Bible, d'avoir un programme de méditation, c'est important. Et le deuxième fondement, on avait compris que c'est Jésus est le Fils de Dieu, le chemin du salut. À travers la Bible, nous comprenons que Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver, parce que l'homme a été séparé de Dieu à cause du péché. Tout a commencé dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi Dieu, par son amour, il n'a pas voulu laisser l'homme dans l'abandon, il n'a pas voulu laisser l'homme dans la perdition. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. Jésus, Fils de Dieu, le chemin du salut, c'est le deuxième fondement. C'est-à-dire, c'est lui qui veut être sauvé, c'est lui qui veut voir la main de Dieu, n'a qu'à chercher Jésus, n'a qu'à accepter Jésus. Et le troisième fondement, ce qu'on avait vu les samedis passés, c'était le péché nous sépare de Dieu. On a bien compris que si Dieu nous a envoyé la Bible, si Dieu a envoyé Jésus, c'est à cause du péché. C'est le péché qui est à l'origine de tout le monde que nous avons, tout le monde que nous connaissons, tout ce qui traverse notre vie, la douleur, la souffrance, toutes ces choses, c'est à cause du péché que tout cela arrive. Donc, pour celui qui veut avoir une foi solide, doit comprendre que le péché nous sépare de Dieu. Donc, nous devons vraiment fuir le péché. Et pour fuir le péché, c'est Jésus et ces refuges-là du péché. Donc, une fois que tu as cette pensée, cela nous permettra de marcher vraiment d'une manière digne, comme notre bien-aimé Pierre a dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints, c'est-à-dire dans toute notre façon de vivre. C'est-à-dire, nous devons vraiment être irréprochable. C'est comme ça que Dieu nous appelle. Donc aujourd'hui, nous allons voir le quatrième fondement, c'est l'assurance du salut. Une fois on a Jésus,
Une fois on a compris que le péché nous sépare de Dieu, maintenant nous devons avoir cette assurance que non, oui, nous sommes réellement sauvés. Oui, je suis un enfant de Dieu. L'assurance du salut, c'est un élément très important. Sinon, c'est la peur. Sinon, c'est-à-dire, c'est des doutes parce que tu ne sais pas. Par exemple, si quelqu'un t'a promis quelque chose et la personne te dit, viens à midi, tu auras, mais tu auras, si je n'ai pas, on verra. Tu vois, là, ce n'est pas une promesse ferme, tu auras des doutes, et tu auras beaucoup de questions. Est-ce qu'il va me donner, est-ce qu'il a trouvé, vous savez, et de toi-même aussi, tu ne pourras pas faire un programme parce que tu diras que non, je ne sais pas si j'aurai de l'argent. C'est pareil avec la foi. Tu dois être sûr que tu es sauvé. Tu dois être sûr que Jésus est ton Seigneur. Tu dois être sûr que Jésus est ton Sauveur. Tu dois être sûr de l'assurance du salut. Parce que l'assurance du salut, ce n'est pas des désirs sentimentaux. L'assurance du salut, ce n'est pas la pensée humaine. L'assurance du salut, c'est Dieu lui-même qui nous donne l'assurance. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur du salut. C'est Dieu lui-même aussi qui est l'auteur de l'assurance du salut. Nous devons être sûrs que nous sommes sauvés. S'il n'y a pas cette assurance-là, il y a un souci. Là, on ne pourra pas marcher. Là, on ne pourra pas avoir une vie agréable à Dieu. Là, on aura une vie de doute. Et Satan va profiter pour nous détruire, pour nous faire battre. Donc, c'est important, mes bien-aimés, d'avoir l'assurance du salut. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains 8, verset 16, si le frère Frédéric peut dire. Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ici, la Bible nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu vois, ce n'est pas des sentiments qu'on va inventer, ce n'est pas des émotions qu'on va inventer, mais c'est vraiment une assurance qui vient de Dieu. C'est vraiment une assurance divine, parce que la Bible dit, c'est l'Esprit lui-même qui va te dire que non, toi, Alain, toi, Freddy, toi, X, toi, Y, tu es enfant de Dieu. Donc, il faut être en mesure d'écouter le Saint-Esprit. Il faut être en mesure de comprendre la voix du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui va dire à ton esprit. C'est l'Esprit qui va souffler à ton esprit que non, effectivement, tu es un enfant de Dieu. Et effectivement, toi, tu m'appartiens. C'est très important. Donc, en regardant dans la Bible, on voit comment les apôtres avaient cette assurance-là. Pourquoi, quand Paul dit il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire pour Paul, c'est fini, il n'y a plus de condamnation, non. Personne ne peut le condamner. L'enfer est fini. Plus de doute possible. Le Satan n'a plus le pouvoir. Rien. Donc, on est convaincu qu'on sera enlevé. Parce que l'Esprit nous a parlé. Parce que l'Esprit a sondé nos cœurs. Il a fait comprendre que non, effectivement, vous êtes enfant de Dieu. Effectivement, tu es un enfant de Dieu. Maintenant, la question on peut se poser. Mais pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas cette assurance-là? Pourquoi beaucoup de personnes ont trop de doutes? Parce que si on pose, en tout cas moi j'ai l'habitude de demander à beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais peu de gens disent avec assurance qu'ils sont sauvés.
Les gens sont prêts à dire que oui, tu es un enfant de Dieu. Oui, 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 je suis un enfant de Dieu. Tu es chrétien. Oui, 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 je suis chrétien. Est-ce que tu seras au paradis si le Seigneur vient maintenant? Est-ce que tu seras enlevé? Là, il y a les doutes qui commencent à s'installer. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas cette conviction-là. Alors, pourquoi de fois il n'y a pas cette conviction? La première raison, s'il n'y a pas cette conviction, c'est d'abord la nouvelle naissance. Parce que beaucoup de personnes se disent chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. On peut lire, on peut prendre la Bible, Jean 1, verset 12, si les frères peuvent nous lire, Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui, ça dit, ici la Bible est claire. Si tu crois au Seigneur, crois que tu es sauvé, c'est Dieu qui a donné ce pouvoir-là de devenir enfant de Dieu. Non pas parce que tu es né de la chair ou du sang, non. C'est parce que tu es né de l'esprit. Tu es né de la parole. Pourquoi beaucoup n'ont pas cette assurance-là? Parce qu'ils ne sont pas nés de l'esprit, parce qu'ils ne sont pas nés de la parole. Beaucoup pensent que le fait de venir à l'église, le fait de faire le culte, le fait d'occuper une responsabilité, c'est ça qui fera que je sois chrétien. Non, eux, de telles personnes qui sont chrétiens parce qu'ils sont responsables, qui sont chrétiens parce qu'ils fréquentent une assemblée, c'est de telles personnes qui n'ont pas cette assurance parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, si tu penses que tu n'as pas l'assurance du salut, la première des choses, c'est vraiment te poser des questions. Est-ce que suis-je vraiment né de nouveau? N'aie pas honte, fais comme Nicodème qui était le docteur de la loi, fais comme Nicodème qui était l'un des responsables. À l'époque, il est venu voir Jésus, il n'a pas eu honte, il est venu la nuit, Dieu qui s'est caché, mais il est venu quand même la nuit parce qu'il avait besoin de Jésus. Et Jésus avait compris son désir, son besoin, et Jésus l'a aidé. Et à la fin, on a vu que Nicodème était né de nouveau. Il ne se cachait plus. Maintenant, il s'est affiché le jour avec Jésus parce qu'il avait compris, parce qu'il était né de nouveau. Il avait maintenant cette assurance-là, il n'avait plus honte. Donc, si tu as des doutes, commence d'abord par sonder ton cœur. Commence d'abord par prendre vraiment un temps de réfléchir. Est-ce que vraiment je suis une nouvelle création? Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? La nouvelle naissance, c'est un élément important. Parce qu'une fois que tu es né de nouveau, tu es né selon l'Esprit de Dieu, tu es né selon la volonté de Dieu, et Dieu lui-même s'en chargera pour dire que effectivement, tu as le salut, et effectivement, c'est important. Parce que si on n'a pas cette assurance-là du salut, c'est qu'il y a vraiment un souci dans notre vie. Donc, c'est ça la première des choses à vérifier. Est-ce que suis-je vraiment né de nouveau? La deuxième des choses, si tu n'as pas l'assurance du salut, malgré qu'on te prêche, malgré que tu dis Amen, Alléluia, mais au fond de toi, tu dis, est-ce que vraiment si le Seigneur vient aujourd'hui, est-ce que je vais partir avec lui? C'est vraiment de voir, est-ce que j'ai vraiment compris l'œuvre de la croix, la connaissance de l'œuvre de la croix, la connaissance. Est-ce que j'ai vraiment la connaissance? On peut encore lire 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2, verset 4. Timothée 2,
le verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que nous soyons nés de nouveau. Une fois que tu es né de nouveau, la deuxième étape, c'est la connaissance. Pourquoi la connaissance? La connaissance est très importante pour nous donner l'assurance. Parce que si tu n'as pas la connaissance, le diable viendra te manipuler. C'est comme tu as une arme, tu es un gardien. Tu as une arme, mais tu ne sais pas la manipuler. C'est que tu n'as rien. C'est que tu es comme tout le monde. Il n'y a pas une différence entre toi et celui qui a le même vide. Donc la connaissance, c'est important. La connaissance va nous équiper. La connaissance va nous faire comprendre effectivement, parce que nous avons mis foi en Christ, Dieu nous a sauvés et nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est la connaissance. C'est très important. C'est pourquoi nous vous conseillons toujours de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Sinon, on va laisser la place à l'ennemi de nous tromper, de nous manipuler, de mettre des doutes, parce qu'il y aura des doutes, on ne pourra pas avancer dans la foi parce qu'on aura des doutes. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur des sorciers. Ils cherchent des sorciers de gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette assurance-là. Parce que l'assurance du salut, le casque du salut, fait partie des armes spirituelles. Les armes que Dieu a mis à notre disposition pour lutter contre la puissance démoniaque, pour lutter contre la puissance du diable. C'est l'une des armes, l'assurance du salut. Parce que je suis convaincu que Christ vit à moi. Parce que je suis convaincu que c'est Christ qui me dirige. Quel que soit ce qui va arriver, je sais qu'il est là. Je sais qu'il va me défendre. L'assurance du salut montre que j'ai la foi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu vois, Paul disait ça avec l'assurance parce qu'il était convaincu qu'il était né de nouveau. Il est enfant de Dieu. Cette assurance-là est très importante. Donc, la connaissance, c'est un élément très capital. Sans la connaissance, on sera dans la défaite. Sans la connaissance, on sera dans le doute. Donc c'est important, mes bien-aimés, de chercher la connaissance. Si tu as des doutes, si tu crois vraiment que tu es né de nouveau, que tu as donné ta vie à Jésus, et qu'il y a encore des doutes, est-ce que je suis sauvé, pas sauvé, c'est qu'il te manque la connaissance. Qu'est-ce que la Bible dit? Mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi moindre mauvais rêve, on se lamente parce qu'on n'a pas cette assurance-là. C'est important, bien aimé, d'avoir la connaissance. C'est vraiment la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons nés de nouveau. Et après la nouvelle naissance, la deuxième étape, c'est la connaissance. C'est pourquoi même le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples et le baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Après, qu'est-ce que le Seigneur ajoute? Enseignez-le ce que je vous ai enseigné. Donc, l'enseignement est très capital. C'est par l'enseignement que nous serons affermis. C'est par l'enseignement qu'on va prendre possession de notre héritage. Pas l'héritage matériel, non. La foi chrétienne n'a pas de lien avec l'héritage matériel. La foi chrétienne, c'est l'héritage spirituel. Toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. Et étant des hommes sur la terre, Dieu nous bénira en fonction de nos besoins, en fonction de ce que Dieu a prévu pour nous. Mais notre vrai héritage sur le ciel, c'est pourquoi Satan fera tout pour enlever cette espérance-là à cause de la connaissance, parce que à cause des manques de connaissance. Donc, c'est important, les bien-aimés, de chercher la connaissance. Enfin, c'est vraiment la volonté de Dieu. Une fois tu es né de nouveau, la deuxième étape, c'est la connaissance. Malheureusement, aujourd'hui, on voit des chrétiens qui te disent que non,
La Bible nous dit, il n'y a pas une place où la Bible nous dit, il faut chaque jour être à l'église, il faut chaque... Non! Quand on a le Saint-Esprit, il y a... parce que la Bible ne sont pas les seuls destinataires. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de situations. Il y a des choses que Dieu n'a pas dit ça d'une manière claire. Dieu seul sait des raisons. Mais par le Saint-Esprit, à chaque circonstance, Dieu nous explique que celui qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, c'est lui que le Saint-Esprit le guide. Il comprend quand le Saint-Esprit va te dire que tu as besoin de la connaissance. Où trouve-t-on la connaissance? C'est ça la question qu'on doit se poser. La connaissance, c'est d'abord dans la méditation et puis dans l'enseignement. Pourquoi le Seigneur a dit enseignez ce que je vous ai enseigné? Maintenant, toi qui dis que non, venir au culte, ce n'est pas important, je peux rester à la maison. Mais qui va t'enseigner à la maison? Toi, comment? Ça, cela montre que tu n'as pas la connaissance. Tu vois comment Satan joue avec les chrétiens. Pourquoi? Pour enlever la science. Parce que tu n'auras pas la connaissance suffisante, tu n'auras pas aussi la science. Donc, c'est très, très important. Le troisième élément qui empêche les gens ou bien qui trouble notre conscience, des fois on se demande, est-ce que je suis sauvé ou pas? Est-ce que j'ai le salut ou pas? C'est le péché. Quand on a un péché qui est lié à nous, parce que le péché ouvre la porte à Satan. Le péché ouvre la porte à Satan. Si on peut bien lire, je crois, 1 Jean 5, verset 18. Sinon, on peut lire 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et le malin ne le touche pas. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Cela ne veut pas dire que par erreur ou bien par une faiblesse donnée, on ne peut pas tomber. Non, on n'a pas dit ça parce que beaucoup de gens nous accusent que non, vous enseignez que non, un chrétien ne tombe plus. Non, un chrétien ne pratique pas le péché. C'est-à-dire, le péché ne doit pas être une activité principale. Prenons le cas que nous connaissons dans notre environnement. La personne qui se dit chrétien, mais qui vit en concubinage, c'est-à-dire, il est dans un péché permanent. Tu vis de la fraude. Tu y es dans un péché permanent. Le mensonge, tu es dans un péché permanent. Et là, tu donnes l'occasion à l'ennemi de te troubler. Parce que la Bible dit, celui qui ne pratique pas, c'est-à-dire, l'ennemi fait quoi? L'ennemi ne les touche pas. C'est-à-dire, tu ne donnes pas accès à l'ennemi. Tu ne donnes pas l'accès au diable. C'est important. Parce que Paul a dit, nous connaissons son destin. C'est-à-dire, nous connaissons l'ennemi. L'ennemi viendra pour toi. Parce que si tu n'as pas l'assurance du salut, tu auras la facilité de retourner dans le monde. Parce que, pourquoi tu vas te priver du plaisir de la chair? Pourquoi tu vas jouer? Non. Donc, c'est important de bien aimer dans. Nous devons éviter de demeurer dans un péché. Non. Nous devons avoir une vie sainte comme Pierre a dit. Puisque celui vous a appelé est sainte, soyez irréprochables. Nous devons avoir une conduite sainte, c'est-à-dire le péché ne doit pas faire partie de notre vie, non. Mais par la foi en Jésus-Christ, on a la force de dominer. On a la force de dominer. On peut encore lire Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ
m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, la loi, l'esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Un chrétien né de nouveau, guidé par le Saint-Esprit, il est affranchi de la loi du péché. Il est affranchi du péché, c'est-à-dire le péché ne fait plus partie de sa vie. Il est loin du péché. S'il tombe directement, il se répand. S'il tombe directement, il demande pardon parce qu'il est vraiment loin, très loin du péché. Alors quand on vit dans le péché, les doutes vont venir. Les doutes vont t'envahir parce que tu vis dans le péché. Donc, c'est important de comprendre que c'est le péché qui crée des luttes. C'est important. Donc, ces trois éléments sont là vraiment pour nous montrer que les gens qui n'ont pas l'assurance du salut doivent vraiment prendre ces trois éléments, voir. Est-ce que ce n'est pas ça qui nous tourmente? Peut-être que tu n'as pas l'assurance du salut à cause de la nouvelle naissance. Tu n'as pas né de nouveau. Peut-être c'est à cause de la connaissance. Effectivement, tu es bien, bel et bien né de nouveau, mais parce que tu n'as pas la connaissance, parce que tu fuis trop les cultes, parce que parce que tu fuis trop les réunions, parce que tu ne médites pas, tu n'as pas la connaissance, parce que tu n'as pas la connaissance, et le diable viendra, il va mettre des doutes, il va s'aimer des doutes. Et le troisième élément, c'est le péché. C'est très important. Parce que quand tu vis dans le péché, c'est que tu as ouvert une porte à l'ennemi. Le péché nous connecte du diable, nous déconnecte de Dieu. Donc, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour retrouver l'assurance du salut? Donc, nous devons seulement faire l'index. Donc, chercher la nouvelle naissance. C'est par la nouvelle naissance que nous devenons enfants de Dieu. C'est par la nouvelle naissance que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. On peut lire Éphésiens 1, versets 12 à 13. Éphésiens 1, 12 à 13. Éphésiens 1, 12 à 13. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire. Oui, c'est un gage. Et comment on reçoit le Saint-Esprit? Lorsque vous avez cru. On a parlé ces derniers temps, croire, ça signifie quoi? Écouter la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu et accepter la parole de Dieu. Quand tu as vraiment compris l'œuvre de la croix, que Jésus est mort pour toi, il a porté tes iniquités en Christ, il n'y a plus de condamnation, personne ne peut t'accuser. En Christ, tu deviens un saint aux yeux de Dieu. Parce que tu as compris cela, alors tu vas te livrer à Jésus sans réserve, tu vas t'abandonner à Jésus. Une fois, Dieu verra la sincérité, Dieu verra vraiment la foi en toi, le Saint-Esprit va descendre comme gage. À partir d'aujourd'hui, tu es à moi. C'est par le Saint-Esprit que nous appartenons à Dieu. C'est par le Saint-Esprit que Dieu habite en nous. Parce que la Bible dit, quand tu crois, Jésus et Dieu vient habiter en toi. Comment Christ et Dieu vient habiter en nous? C'est par le Saint-Esprit qui est la présence de Dieu. Vous êtes les temples du Saint-Esprit. Donc le temple de Dieu, c'est par le Saint-Esprit.
Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne ces gages-là. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette assurance. Donc, tout commence par la nouvelle naissance. Donc, nous devons naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut comprendre l'évangile. Il faut comprendre la croix. Christ est venu. Il a payé pour toi. Et par la foi, c'est une grâce. On ne mérite pas le salut. C'est une grâce. Donc, c'est gratuit. C'est quelque chose qui est gratuit. Parce que Dieu a fait le salut gratuitement pour toi. Ce que toi, tu dois faire seulement, c'est accepter par la foi. Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi, dit les Écritures. Et Éphésiens 2, verset 8. Donc, c'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et après, comme le Seigneur a dit aux apôtres, enseignez-les. Nous devons chercher, être formés, être enseignés, être encadrés. Ne refusons pas l'encadrement. Ne refusons pas l'enseignement. Donc, c'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et après, par la grâce de Dieu, nous devons marcher dans la sanctification. Une fois, nous mettons ces trois choses, la nouvelle naissance, la connaissance, la pensée de se sanctifier, c'est-à-dire développer la haine du péché, le Saint-Esprit nous conduira. Là, on n'aura plus de doutes. Satan n'aura pas, parce que les doutes viennent de l'ennemi, les doutes viennent du diable. Pourquoi les doutes? Parce que avec Dieu, tout fonctionne par la foi. Quand tu as les doutes, c'est que la foi ne va plus fonctionner. C'est-à-dire, les doutes anéantissent la foi. Et quand tu n'as plus la foi, tu ne peux pas être en communion avec Dieu. Donc, tu ne pourras pas aussi avoir l'assurance du salut. Et tu ne pourras pas être fondé dans la foi parce qu'il n'y a pas l'assurance du salut. Certainement, tu vas retourner dans le monde. Certainement, tu n'auras pas les goûts. Par exemple, quelqu'un qui fait l'université, on te dit jusqu'à la fin de tes études, tu n'auras rien, tu n'auras pas de diplôme, tu n'auras pas de titre. Est-ce que la personne sera motivée d'étudier? Est-ce que la personne sera motivée de continuer les études? Non, il dit, mais pourquoi je vais étudier? C'est comme tu travailles, on te dit, tu travailles même à la fin du mois, ce n'est pas sûr que tu auras ton salaire. Est-ce que la personne sera motivée à travailler? Non, parce qu'à la fin du mois, il n'y aura rien du tout. C'est l'assurance du salut qui a en quelque sorte notre salaire, mais par la foi. Ce n'est pas qu'on mérite, non, c'est-à-dire qui est les diplômes que Dieu va nous donner. Donc, mes bien-aimés, cherchons l'assurance du salut par la nouvelle naissance, par la connaissance, par une vie de sanctification. Là, l'ennemi ne viendra pas nous troubler. Je ne sais pas s'il y a des questions ici. Ou bien les gens qui sont ici, c'est parce qu'il y a des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va prier que Dieu nous fasse grâce à avoir vraiment cette assurance du salut. Éternel Dieu des armées, nous avons besoin de toi. Aide-nous à avoir cette assurance. Aide-nous à avoir la connaissance, par cette connaissance, oh Dieu, tu puisses nous communiquer l'assurance. Merci de nous aider. Pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, fais grâce. Éternel mon Dieu, convainc-le du péché, de justice, de jugement. Éternel mon Dieu, afin qu'ils puissent avoir cette soif, comprendre la conséquence d'une vie sans Christ. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Je t'en supplie, le puissant de Jacob. Merci, Seigneur. Je remets nos bien-aimés auprès de toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette assurance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on se verra demain à midi pour notre culte.